Donc dans ce petit jardin, un de mes jardins, donc j'ai fait des parcelles, je l'ai divisé en parcelles, ça vous le savez déjà pour ceux qui me suivent. Et puis là donc j'ai semé au mois d'août de l'engrais vert, et c'est donc de la moutarde blanche. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Et bien ça c'est super bien parce que l'hiver arrive, hein, nous sommes dans la région un peu au sud de Paris, mais enfin disons région parisienne. Hein. Et puis là, c'est un jardin assez humide, donc c'est fini quoi, le jardin. Hein. On voit d'ailleurs, si vous regardez, l'automne arrive, hein, nous sommes le 22 septembre. Alors j'ai encore quelques pâtissons à cueillir. Hein. Ça c'est extra, hein. Il y a un pâtisson là. Des petits, mais je pense pas qu'ils aient le temps de grossir, donc je vais cueillir tout ça. Et puis voilà donc l'engrais vert. Alors pourquoi de l'engrais vert? Pourquoi de l'engrais vert? Et pourquoi de la moutarde blanche? Alors il y a d'autres engrais verts, hein, il y a une quantité, mais j'ai choisi la moutarde blanche pour deux raisons. Premièrement, ça couvre le sol et vous n'avez pas besoin de biner, hein, l'herbe ne poussera pas, quasiment ça empêche l'herbe à 95%. Dans les allées, je passe la tondeuse, tout l'hiver. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la particularité de la moutarde blanche, donc forcément c'est d'aérer le sol, l'enrichir en azote un peu, mais c'est pas vraiment le but. Et surtout, eh bien, c'est quand elle gèle, elle fait une couverture de sol. Alors là, vous avez une couverture de sol gratuite, hein, ça ne demande rien. La graine n'est pas très chère, hein, on l'achète. On peut l'acheter en gros sac, mais disons que c'est vendu dans les jardineries, ça dépend des jardineries, hein, il y a des grosses différences. Hein. Alors il raconte des bêtises aussi, vous avez sur certains paquets, vous annonce 600 grammes pour 600 mètres carrés et d'autres 500 grammes pour 100 mètres carrés. Donc c'est en fait la vérité un peu entre les deux. Et donc là vous avez une couverture de sol qui se fait toute sous-sol, c'est un désherbant, vous voyez du coup, et puis voilà, donc c'est quelque chose quand même. Et des super pratiques, donc j'ai fait la plupart de mes parcelles donc en moutarde blanche. Et vous voyez, alors il y a une grosse différence entre les parcelles pour certains plants. Voilà, écoutez, c'est comme ça. C'est vraiment super. Donc moi je vous encourage vraiment à faire ça. C'est vraiment, même là vous voyez, je fais des essais de figuier, ils ont droit aussi. Hein. Ça c'est de la figue de saison, c'est la première année où j'ai repiqué. J'ai une forme que je vais adapter ce figuier à cette forme-là, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Là il y a des figues, mais je pense au Camburis. Hein. Et quand on regarde bien, vous voyez, il y a des petites figues, elles sont belles. Hein. Mais bon, comme on est le 22 septembre, j'ai quelques doutes sur le mûrissement de ces figues-là. Surtout que l'ensoleillement ici n'est pas très bon, vous voyez. On a au-dessus des grands arbres. Donc vous avez un ensoleillement que l'après-midi maintenant ici, à cette époque de l'année. Voilà, et bien écoutez, c'est quelque chose à laquelle vous devez réfléchir quand au lieu de laisser vos jardins ou vous casser la tête à les couvrir d'un tas de choses. Là vous avez une couverture automatique, désherbant et en même temps un enrichissement du sol, un émiettement aussi avec le système racinaire, ça ouvre le sol. Et puis voilà, vous avez donc la protection de l'hiver avec cette couverture de sol qui se met en place. Alors je viens aussi chercher quelques betteraves rouges. Alors les betteraves rouges, c'est quelque chose qui pousse très bien. Hein. Celle-là, j'ai presque rien fait avec ces betteraves-là. Regardez ça. Elles sont belles, hein. Alors, encore une fois, bio. Hein. Alors, vous voyez, c'est pas la peine de mettre des trucs, il y en a plein. Toutes, elles ont. Ah, celle-là, vous voyez, regardez, elle a éclaté. Alors bon, comme j'ai l'embarras du choix et que je mangerai probablement pas tout, on est belle. Voilà. Alors voilà. Voilà les betteraves rouges. Voilà, encore une. Et voilà. Alors dans ce jardin, je cueille quelques blettes.
voyez, c'est facile. Alors ça pousse tout seul les blettes. Hein. C'est vraiment pas un problème. Alors j'ai des os pas mal. Voilà. C'est facile, on peut manger aussi le vert comme des épinards. C'est vraiment un super légume aussi. Hein. Facile à cueillir, vous voyez. Alors l'année dernière, elles n'ont pas gelé. Elles ont passé l'hiver. J'ai même pu en manger jusqu'au printemps, jusqu'au mois de presque mai. Hein. T'as vu, même au mois de mai. Oui, donc c'est quand même quelque chose de très bien, très pratique. Alors voilà encore une parcelle que j'ai mise en engrais vert, donc toujours pareil, hein, de la moutarde blanche. Et donc vous voyez, hein, ça fonctionne. Alors c'est très irrégulier, ce qui prouve que cette parcelle, c'est la première année que je la mets en jardinage. Et vous voyez, elle n'est pas du tout homogène. Hein, on voit qu'il y a des différences. Puis il y a donc les petits figuiers dedans, qui sont eux aussi en test. Hein. Bon, bah, pour cette année, on va pas trop leur en demander. On verra l'année prochaine ce que ça donne. Donc vous voyez, alors donc je répète l'avantage. Hein. Au niveau du sol, ça aère bien entendu avec les racines. Et puis ça vous fait une couverture de sol, ça vous fait un désherbant, parce que là l'herbe ne va pas pousser. Hein. Et puis ça gèle, donc après ça vous fait une couverture de sol. Hein. Donc c'est vraiment fantastique. Hein. Alors là vous avez donc des parcelles où la moutarde est en train de lever. Hein, j'ai semé plus tard. Et vous voyez, elle est moins en avance, mais enfin ça lève. Hein. Pareil, même avantage. Alors, comment elle va se développer? Parce que je vais encore en semer pour voir dans certaines parcelles, pour voir un peu ce que ça donne quand c'est levé, quand c'est semé fin septembre. Mais bon, il semblerait quand même qu'il faut le semer quand même plus tôt. Même là, c'est un peu juste. Je pense qu'il faut semer quand même fin août. Hein. Ça, c'est mieux. Hein, donc, vous voyez. Alors, l'entretien, il n'y a rien à faire. Je passe la tondeuse dans les allées et c'est tout. Voilà, donc pas de désherbage au printemps, tout est clean. Hein. Franchement, c'est une bonne solution. Vous voyez, alors là, bon, dans le jardin, il y a les asperges vertes. À côté, là, il y a une parcelle de choucals. Alors là, il y a de quoi faire. Hein. Là, les choucals, il y a de quoi faire, vous voyez. C'est magnifique. Hein. Ça, franchement, le choucal, c'est vraiment très joli. Bon, bien sûr, il y a les poireaux. Hein. Les poireaux, c'est incontournable. Voilà. Des asperges blanches, des poireaux encore, etc. Donc encore une petite parcelle où c'est en train de lever, là. Hein, à côté de mes carottes, qui étaient en culture associée. Et les carottes sont superbes. Hein. Les carottes sont vraiment très belles. Ouais, les carottes, vous voyez, regardez, donc on a des belles carottes, hein, qui sont superbes. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà. Donc il y a... Alors je vous rappelle, ça vous renvoie à une vidéo que j'ai fait sur la culture associée. Et vous voyez qu'en réalité, vous voyez, regardez les carottes, elles sont superbes. Hein. Regardez, ça pousse, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai plus qu'à en arracher. Alors ça fait plus d'un mois que j'en ramasse. Oui, ça marche très bien. Les poireaux, je commence à en manger aussi, donc tout va bien. Voilà, et bien écoutez, moi je vous conseille cet engrais vert. Je refais une vidéo pour vous faire voir que le résultat au printemps, vous voyez exactement ce que ça donne. Et puis, franchement, c'est quelque chose de très pratique en bio parce que ça vous permet au printemps de redémarrer de bonne heure. Sans herbe vraiment importante et avec un sol qui est super nourri quoi. Donc voilà, là nous sommes le 22 septembre. Vous voyez, je continue à cueillir des tomates. Hein, elles sont belles, hein. Donc voilà. Moi je vous dis hein, bon jardinage. Je sais que ça commence à se terminer, hein, mais bon, il y a encore plein de trucs à faire au jardin. Bah écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt.